On est là depuis 2-3 jours pour le stage de l'Académie de la vie en action. Est-ce que vous pouvez nous dire en termes de recettes, qu'est-ce que vous avez eu en termes de recettes par rapport à ce qu'on a vécu ici ensemble? D'accord. Oui, en fait, ce stage auquel j'ai assisté, en fait, m'a beaucoup séduit pour 3 raisons. La première raison, c'est que ça m'a permis déjà de renforcer mes capacités sur le plan bien-être physique, puisque je fais du sport. Et aujourd'hui, j'ai vu que le sport avait quand même un impact sur la santé que j'ai vécu et qui m'a conforté en venant à ce stage. Donc la deuxième chose aussi que j'ai eu à apprécier durant ce stage, c'est que aussi ça permet aux gens en fait de surmonter leurs émotions dans le bien-être mental. Parce que nous sommes rendus compte dans notre société dans laquelle nous vivons que les gens vivaient surtout avec la société, nos réalités socio-culturelles. Les gens ont beaucoup de préjugés, donc gérer leur bien-être physique en général, c'était pas évident, ils ne le font pas de façon systématique. Il faut vraiment avoir peut-être des problèmes de santé pour pouvoir avoir certaines réactions. Et je pense que ce stage m'a permis déjà de savoir qu'aujourd'hui, le sport est vital pour une personne, pour la prévention de la santé, mais même une personne qui vit avec une maladie, le sport peut lui permettre de surmonter en fait cette maladie. Alors, est-ce que vous pensez que ce genre de stage est à recommander aux gens? Oui, d'accord Moussa, pour venir parce que j'ai posé 3 problèmes. Le deuxième, c'est le bien-être, je parle de bien-être physique, j'ai parlé de bien-être mental, mais il y a le bien-être social. Puisque ce stage m'a permis déjà de rencontrer des personnes d'horizons divers, et avec ce stage, ça a permis de raffermir et de pouvoir en fait créer des relations, améliorer nos relations au quotidien avec les personnes de différents horizons, mais surtout en fait permettre de développer une certaine empathie et donc des relations humaines. Puisque aujourd'hui, ces genres de stages permettent en fait le renforcement des capacités sur le plan relationnel. Qu'on sache que l'autre que nous avons devant nous, la personne lambda que nous avons devant nous est comme nous. Si elle n'est pas comme nous, nous devons essayer de nous mettre à son niveau, d'essayer de partager avec lui ses valeurs, ses croyances et tout, pour pouvoir en fait aller vers l'essentiel. Et vraiment, et ça a été vraiment très agréable. Je n'ai pas regretté d'être venu ici parce qu'en fait, je suis toujours dans cette lignée en disant que les personnes doivent avoir des qualités humaines pour pouvoir avoir un don de soi. Et Dr Tamba, ce qu'il fait, c'est déjà un don de soi. Il a appris, il a voulu partager son expérience avec tout le monde, avec les Sénégalais, avec la diaspora. Et ça, ce don de générosité n'est pas donné à tout le monde. Il aurait pu en fait s'en tenir à lui, mais il a voulu partager avec beaucoup de gens ce qu'il fait. Et ce que je demande, c'est que malheureusement, en général, les gens ne réagissent pas. Ils attendent d'être malades, d'avoir des pathologies pour aller chez le médecin. Or, comme on dit, la santé, on doit le prendre en charge. Notre santé, en fait, on dit la maladie, il y a un coût, mais la santé n'a pas de coût parce que c'est gratuit. Donc vraiment, et j'incite quand même tous les Sénégalais à pouvoir prendre en charge leur santé et de rester dans la positivité, de gérer l'essentiel et de prendre la responsabilité de leur vie en disant que le choix leur revient et que c'est à eux seuls de décider pour savoir ce qui est bon pour eux. Vraiment, c'était mon avis, enfin mon impression par rapport à ça. Et ce stage est à recommander, est à renouveler. Et j'avais même dit à Dr Tamba de prendre la tâche de beaucoup d'associations, même des sociétés, pour que dans le cadre même de la RSE, ces sociétés puissent inciter les colons
à venir faire ce genre de stage. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation commence au niveau de la maternelle. Apprendre les enfants à gérer leur alimentation. Parce que l'alimentation, c'est la base de tout. Comment manger, comment gérer sa santé et tout. Et ça, c'est vraiment dans nos écoles qu'on doit l'inciter. Et c'est une personne que l'État, aujourd'hui, nos pouvoirs publics devraient accompagner. Accompagner parce qu'aujourd'hui, on a vu avec la Covid qu'on parle de renforcement de l'immunité de notre système immunitaire. Mais le système immunitaire n'est rien d'autre que gérer ce qu'on mange, avoir une meilleure qualité de vie, saine et tout, c'est que ça. Et ça, vraiment, ça ne demande pas beaucoup de moyens. Il suffit seulement qu'on puisse l'instaurer dans certaines écoles et que les enfants sachent qu'aujourd'hui, leur vie, leur santé est entre leurs mains. Et tout ça. Merci beaucoup, Madame Awa Sidibé. Je rappelle que vous êtes nouvellement retraitée, ancienne cadre de l'IPRES. Vous êtes là avec nous pour 72 heures. Et merci beaucoup. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Mais je vous en prie. De toute façon, je suis toujours au stage de Dr Tamba. Et j'invite toujours mes amis à venir me rejoindre. Ils me disent, mais Awa, tu as la joie de vivre. Je dis, mais c'est ça, c'est le secret. C'est le secret et tout. Donc, vraiment, je suis aussi heureuse de... Et puis, je vous remercie pour l'accueil. Parce que vous nous avez mis à l'aise, vous nous avez vraiment... Et l'accueil, c'est très important. Si on n'était pas à l'aise, moi, je suis une personne qui dit ce que je pense. Si je n'avais pas apprécié, je ne vous aurais pas donné mes impressions. Mais je dis vraiment, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Et encourager le docteur Tamba à aller de l'avant et tout ça. Et puis même inciter nos pouvoirs publics à pouvoir l'accompagner dans ce qu'il fait. Merci beaucoup, chers téléspectateurs de Ava TV qui nous suivez. Donc, on vous donne rendez-vous la prochaine fois. Vous aussi, vous avez votre place ici. L'académie est ouverte pour tout le monde. Merci beaucoup. À la prochaine.